Bonsoir. Au sommaire, des élèves qui reprennent le collier, un vernissage à la médiathèque, mais pour commencer, des poulains, des chevaux, des veaux, des vaches, à faire pâlir d'envie Perrette et son potolet. Samedi, à Genmo recevait le comice agricole annuel. Un vrai challenge tous les ans à Rodemoulet et on est très content d'être à Jetmo, accessoirement parce qu'effectivement le site s'y prête parfaitement, à la fois pour le déroulement des concours et puis pour l'organisation, il y a de la place et il y a du public aussi, donc c'est parfait. Donc j'espère que les concours vont très bien se passer, que la compétition va être dure entre les éleveurs, voilà, parce que les prix doivent se mériter aussi et qu'on montre la qualité de l'élevage landais. Aujourd'hui, il se retrouve en quatrième position. C'est une belle journée, c'est le moment de l'année où que les éleveurs des landes attendent. Le rendez-vous annuel qui a toujours lieu début septembre. Et nous venons à Gémeaux environ tous les 6 ans, parce que nous avons 6 sites. C'est la finale départementale des concours de race. Il y a de très très belles bêtes, mais malgré la conjoncture qui est difficile. Vous savez, les gens qui sont ici, c'est les gens qui travaillent tous les jours, qui n'ont pas l'habitude de gagner 3 000 € par mois, malgré qu'ils travaillent tous les jours. La conjoncture, j'ai 57 ans, il y a 30 ans que je la vois difficile. Elle est certes difficile. Alors, pour ne pas se décourager, il faut des journées comme ça, parce qu'au moins on est entre nous, on passe un bon moment et on recharge les batteries pour continuer. C'est sûr, c'est difficile et on sait que ce sera difficile encore demain. Je ne sais pas si un jour on reconnaîtra notre métier d'éleveur, qui demande une assistance du 1er janvier au 31 décembre. Si on ne le reconnaît pas assez vite, les jeunes que vous voyez là ne pourront pas finir leur carrière dans l'élevage. Et ce serait dommage, parce que vous avez là des jeunes passionnés. J'aurais souhaité un peu plus de profondeur de poitrine, de volume, une peau très fine qui maximise les chances de l'animal de prendre du volume musculaire à l'auge. Qu'est-ce que vous pensez du cru des animaux que vous avez on n'est pas trop surpris. En venant dans les Landes, on sait très bien que le cheptel blond d'Aquitaine est de qualité en quantité. Voilà, et donc c'est agréable de juger un concours de tel niveau, avec du monde autour des gradins. Voilà, il y a encore des gens qui sont intéressés par l'élevage dans ce département. Les critères pour classer les bêtes, c'est au niveau des spécificités de chaque race, au niveau de mon rapport entre le muscle, le squelette, les qualités de race, les aptitudes fonctionnelles. Voilà, après l'état des animaux, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu et en fonction, on essaye de fédérer tout ça et voilà, on fait des heureux et des déçus.
la moisson des médailles? Oh, la moisson, on en ramasse quelques-unes. Toujours, si on va en chercher, on a des chances d'en ramasser. Si on ne va pas les chercher, on n'en aura pas, quoi. Non, je suis content. J'ai eu 2 premiers prix et un 3e, donc c'est pas mal pour un départemental. Bon, et comment tu te situes par rapport aux autres concurrents? Tu estimes que tu as quand même de belles bêtes? Ben moi, j'estime que j'ai de belles bêtes, mais je suis malgré tout un double actif, donc un petit éleveur. Je suis un de ceux qui a un des troupeaux les moins importants. Donc c'est comme dans la compétition, dans toute compétition, quand on regarde aujourd'hui le foot, même si on a des bons joueurs, eh bien, si on n'a pas les tout meilleurs comme le PSG avec des gros budgets, on est un peu handicapé. Donc on essaie de se sortir malgré tout en première division, mais pas dans le trio de tête. On essaie d'être pas trop loin derrière, quoi, de s'en sortir au mieux. These are the presents. Speaker. Il y a des il va y amener des samples de spectacle et tout, il est excellent. Allez, on va aller prendre un nom et on va y couper un nom. Merci monsieur le maire, merci à votre équipe de nous avoir accueillis. Nous allons maintenant découvrir comment s'est déroulée la rentrée à la maternelle, à l'école primaire et au collège. Bonjour, est-ce que vous pourriez faire le bilan de cette rentrée scolaire à l'école maternelle? Bonjour, cette rentrée scolaire, pour cette rentrée scolaire 2017-2018, ce qui est à noter, c'est que nous démarrons l'année avec 5 classes, alors que l'an passé nous avions 6 classes, donc une classe à fermer. Nous avons cette année un effectif de 118 élèves, répartis donc sur 6 classes avec forcément des doubles niveaux. Nous avons une classe de grande section, une classe de moyen grand, une classe de moyen, une classe de petit moyen et une classe de tout petit. Donc c'est un peu le changement par rapport aux années précédentes où nous avions des simples niveaux. Donc là nous avons été obligés de faire des classes à double niveau. Voilà. Et au niveau des enseignants, il y a des nouveautés? Alors au niveau des enseignants, nous avons une classe en moins, donc une enseignante en moins, mais suite aux différentes actions menées par les associations de parents d'élèves l'an passé pour justement conserver la 6e classe, nous avons obtenu un demi-poste, alors c'est 4 matinées par semaine, une enseignante qui interviendra sur notre école le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. Alors pour en maître supplémentaire pour justement mettre en place des groupes de besoins en fonction des besoins dans les différentes classes. Donc elle pourra intervenir sur toutes les classes de l'école. Donc nous allons monter un projet avec elle et avec l'inspection et la conseillère pédagogique. Donc l'action menée par les parents d'élèves a quand même porté un petit peu ses fruits. Oui, c'est ce que les parents d'élèves, la municipalité avait demandé puisque personne ne voulait ouvrir le dispositif scolarisation des moins de 3 ans qui avait été proposé. Et il s'avère qu'en ce début d'année, il n'y avait pas assez d'enfants de moins de 3 ans pour ce dispositif. Donc c'est vrai que le moyen humain va être utilisé autrement. Et en ce qui concerne la semaine, est-ce que vous êtes repassé à la semaine de 4 jours ou non? Alors nous sommes toujours pour cette année 2017-2018 en semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin. Mais il a été bien clair et décidé au dernier conseil d'école que le décret étant sorti assez tardivement, nous n'avons pas pu passer la semaine de 4 jours dès septembre, mais nous y passerons dès septembre 2018. Voilà, tout le monde était d'accord, mais avant d'y passer, il y aura quand même un sondage auprès des familles pour avoir l'avis des familles. Bon, écoute, merci beaucoup et bonne rentrée. Merci.
Bien, cette année à l'école d'Agetmo, tout s'est bien passé pour la rentrée. Il y a 256 élèves inscrits dans l'école. 2 nouveaux enseignants sont arrivés sur certaines classes. Madame Hutel en classe de CP, Madame Faya et Madame Roubert en classe de CM1. Au niveau des classes, nous avons changé la répartition car il y avait des classes très chargées, notamment au niveau des CP. Donc, ce qui fait que cette année dans l'école, il y a 2 classes de CP, une classe de CP CE1, une classe de CE1, une classe de CE1 CE2, une classe de CE2, et ensuite, comme d'habitude, 2 classes de CM1, 2 classes de CM2 et la classe de l'ULIS. Et classe CE1, CE2, comment se fait la répartition? Parce que j'ai compris qu'il y avait une classe de CE2 complète et une classe CE1, CE2. Oui. Alors la répartition s'est faite en concertation entre tous les enseignants. On a choisi les élèves qui pouvaient intégrer un cours double et les autres qui étaient dans des cours simples. Bon, les classes en cours simple sont un petit peu plus chargées, même si globalement toutes les classes de cette année sont quand même assez chargées. Il me semble qu'il y a quelques travaux, si bien que nous ne sommes pas dans ton bureau habituel, mais dans la bibliothèque. Voilà. J'ai déménagé mon bureau pour l'instant provisoirement dans la bibliothèque, puisque les locaux sont encore en travaux. Il y en a encore pour un peu plus de 3 semaines. Bon, ça nous pose quelques soucis de fonctionnement, mais avec les entreprises et tout ça, on arrive à bien le gérer. Simplement, il y a des zones de l'école qui sont en accès interdit aux élèves. Donc on peut supposer que ce sera plus confortable quand ce sera terminé. Quand ce sera terminé, oui, mais ce sont des plans qui ont été étudiés depuis 2 ans maintenant, donc ça s'est réalisé cette année, et au niveau des locaux, les collègues qui ont visité déjà et qui ont vu ce que ça donnait sont vraiment satisfaits. On pense que ça va être un meilleur outil de travail. Il y avait une personne, me semble-t-il, qui s'occupait de la bibliothèque, non? Oui, une personne, une VS administrative, donc qui m'aidait à la direction de l'école, qui répondait au téléphone, qui j'ai aidé les collègues dans l'école, qui aidait à la gestion, qui ne sera plus là cette année, et qui, on nous l'a annoncé le 1er septembre, ne sera pas remplacé. Ça fait partie de ces emplois aidés qui disparaissent? Oui, ça fait partie de ce type d'emplois qui ont disparu. Est-ce qu'il y a des projets cette année au niveau pédagogique alors? Alors au niveau pédagogique, bon, pour l'instant les classes, on a fait la rentrée, on est en train d'y réfléchir. Il y a une classe qui envisage une sortie mais qui n'est pas encore définie, donc c'est peut-être sur 2 jours. Mais c'est vraiment pas défini, c'est tout à fait encore dans les projets. Et ce qui s'est fait de façon classique, les projets classiques au niveau sport, que ce soit l'utilisation de la piscine, des salles de sport de la cité verte en fonction des demandes des enseignants. Oui, ce qui s'est fait l'année dernière. Voilà, ce qui s'est fait l'année dernière. Voilà. Pour le reste des projets, tout est en cours, que ce soit des sorties théâtre, des choses comme ça, que l'on est en train d'envisager en fonction des fichiers d'inscription que l'on reçoit, et on fait nos choix. Merci beaucoup. Ça va être un plan fixe de 12 minutes. Bonjour, donc Marilyn Pénamel, la principale du collège Jean-Marie Launay à Agetmo pour la 3e année. Donc je vais vous présenter notre nouvelle équipe, puisqu'il y a eu du changement. Il y a des personnels qui sont toujours là, mais il y en a d'autres qui sont partis et qui ont été remplacés. Donc à ma droite, Madame Busquet, la principale adjointe, ensuite qui était là l'année dernière, ensuite Monsieur Argat, l'adjoint gestionnaire qui était présent aussi l'année dernière, Madame Bru, la conseillère principale d'éducation qui était présente l'année dernière, Monsieur Arietta, nouveau directeur adjoint de la SECPA, et Madame Salaman, nouvelle infirmière scolaire, qui nous parlera de son rôle peut-être ultérieurement, d'ici quelques minutes. Le collège cette année, il y a quelques nouveautés, puisque nous avons été équipés dans les salles de technologie du système Wi-Fi. De même que nous avons une équipe
vie scolaire très dynamique qui s'est emparée des lieux pour les customiser, on va dire, ou les moderniser de façon à ce que ce soit un espace agréable et pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour nos élèves et les familles qui sont souvent accueillies dans ces locaux. Nous avons eu également cet été des travaux concernant la sécurité pour les personnels, tout ce qui concerne les risques de chute. Donc tout est bien identifié avec des bandes jaunes pour que les personnes voient bien les rebords. Et en cours, tout ce qui est accessibilité pour les personnels et les personnes à mobilité réduite. Donc il y a un système de rampes qui vont être placées, des antidérapants. Donc tout ça, ça a été fait cet été. Donc le collège bouge. Il y a aussi des installations artistiques qui ont été posées en plein milieu de l'espace de verdure, qui sont le résultat d'un travail qui a été fait par tous les élèves de la section générale, d'enseignement général et adapté. Donc ça a été un double projet, dans le cadre de la résidence d'artistes que nous avions l'année dernière et dans le cadre de l'éducation au développement durable. Donc on continue sur cette ligne avec la SECPA, mais peut-être que M. Arietta pourra toucher 2 mots. Là, on va parler peut-être de nos résultats également, qui sont, comme d'habitude, excellents. 97% d'élèves qui ont été reçus au brevet d'NB. Donc peut-être que je vais pas parler tout le temps, je vais te laisser la parole, Cathy, pour donner la suite. Et je reparlerai de l'orientation après. Oui, bonjour. Donc, concernant le brevet, en série générale, effectivement, 107 présents et 104 reçus. Et en série professionnelle, 13 présents, 11 reçus. Mais également, il ne faut pas oublier la SSR, donc, qui s'adresse aux élèves de 5e pour ce qui est de la SSR 1, 120 présents, 119 reçus, et la SSR 2, donc pour les élèves de 3e, 100% de reçus. Donc effectivement, l'année passée, je m'occupais de faire passer donc les gestes qui sauvent, GQS, à la moitié de nos élèves de 3e et le PSC1, donc qui concerne le secourisme de niveau 1, à l'autre moitié de nos élèves de 3e. Donc concernant les gestes qui sauvent, il y avait 60 élèves présents sur 61 inscrits, tous ont été validés. Et concernant le secourisme, 51 élèves présents sur 60 inscrits, également tous validés. En ce qui concerne le devenir de nos élèves de l'année dernière qui étaient en 3e, nous avons 76% des élèves qui sont partis en seconde générale et technologique et le reste est parti en voie professionnelle. Donc c'est un bon travail des équipes, comme d'habitude. Et la répartition géographique ? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais il y a beaucoup d'élèves qui sont partis au lycée de R sur Adour. Ensuite, on a quelques élèves à Charles d'Espiau et quelques élèves à Victor Duruy. Autrement, nous avons des élèves dans les lycées professionnels du département et aussi sur Orthez. Après, il y a des élèves qui sont partis sur d'autres départements, mais bon, et d'autres académies, mais très peu. Les effectifs, peut-être, on pourrait parler. Donc cette année, on a un petit peu moins d'élèves que l'an passé. Nous sommes à peu près à 470 élèves. Ceci résultant du fait qu'on a eu beaucoup moins d'élèves de 6e qui sont arrivés du CM2. Alors, c'est pas parce qu'ils sont partis ailleurs, c'est parce qu'il y avait une promotion un petit peu moins importante. Donc cette année, nous avons au total 21 divisions pour l'année dernière 22 et donc l'année dernière 500 élèves. Donc ça c'est pour les effectifs, donc ça nous fait en 6e à peu près 23,5 élèves par classe, en 5e on doit être à peu près à 24, en 3e 24 et c'est en 4e où on a un petit peu plus d'élèves, nous sommes à 27 élèves par classe. Voilà. Nous accueillons 12 élèves dans l'unité locale d'inclusion scolaire et sur la SECPA nous avons 46
49 élèves. Donc concernant l'année scolaire 2016-2017, l'établissement a pu mener à bien les 3 exercices conventionnels de sécurité incendie qui lui sont obligatoires, avec des temps plus qu'honorables, puisqu'à chaque fois nous avons pu descendre en dessous de la barre des 3 minutes pour faire évacuer un personnel, près de 500 personnes. 3 autres exercices ont été menés à bien au cours de cette année scolaire concernant le plan particulier de mise en sûreté. Un exercice concernant une situation de déversement de produits toxiques. Le deuxième a concerné la mise en place d'un exercice d'évacuation et de confinement plutôt en cas de tempête. Et le troisième exercice concernait la thématique risque attentat. Voilà, donc le personnel de l'établissement a pu être formé aux gestes qui peuvent faire gagner du temps et secourir les personnes dans ces thématiques-là. Un petit point peut-être sur les voyages scolaires. On a organisé 2 voyages scolaires l'année passée. Un au ski qui a permis à près de 89 élèves de pouvoir partir au ski, découvrir le milieu montagnard et pratiquer le ski alpin. Et le deuxième séjour pédagogique s'est déroulé en Italie. Ce séjour a permis à près de 49 élèves de visiter Rome et la région de Naples pour la découverte de la culture latine. Voilà, donc tous ces projets ont pu être menés à bien grâce bien entendu à la participation des familles, à la participation financière du collège, de notre collectivité de rattachement, le conseil départemental, mais aussi de la communauté de communes et du foyer socio-éducatif. Oui, bonjour. Donc Elodie, la nouvelle infirmière du collège de Jetmo. Donc mon rôle au sein de l'établissement est déjà d'être référente en matière de santé, que ce soit au niveau des professeurs, mais au niveau des élèves, donc au niveau de toute l'équipe. J'ai également un rôle donc d'accueil des élèves à l'infirmerie. Je suis là, quelle que soit leur demande, pour les accueillir, que ce soit qu'ils aient besoin de soins ou qu'ils aient besoin d'écoute. Voilà, et ensuite je dirais que je suis là pour le dépistage des élèves qui rentrent en 6e. On a fait un dépistage de leur santé avec différents tests. Et enfin, je participe à tout ce qui est action d'éducation à la santé et à la citoyenneté auprès des élèves de l'établissement. Voilà. Dépistage des élèves qui rentrent en 6e, c'est-à-dire que vous voyez tous les élèves individuellement pour... Oui, tout à fait. Tous les élèves de 6e seront vus individuellement. Voilà. Et enfin, j'ai effectivement un rôle aussi au niveau des établissements, donc des écoles maternelles et primaires du secteur. Donc j'ai en charge 15 écoles primaires et maternelles. Voilà. Et là également, ce sera un rôle au niveau du dépistage des élèves en grande section de maternelle et en CE2. Donc je suis au collège du lundi au jeudi et le vendredi, je suis sur le secteur, donc dans les écoles. Donc, comme le disait précédemment Madame Pédamen, effectivement, la vie scolaire est fraîchement repeinte. Il est important de noter que si cette peinture a été possible, c'est effectivement grâce à l'accord donc de la direction pour ce projet, mais aussi et surtout grâce aux assistants d'éducation qui ont tous mis la main à la pâte, la main au pinceau plus précisément, pour repeindre la vie scolaire. Donc, c'est effectivement l'ensemble de l'équipe de vie scolaire et moi-même plus modestement qui avons repeint l'intégralité de cette vie scolaire. Cette action-là va permettre, par l'économie de main-d'œuvre, l'achat de nouveaux mobiliers pour le service vie scolaire, toujours dans un souci de bien-être tant des personnels que des élèves qui viennent vraiment très souvent dans nos murs, et ainsi que de leurs familles que nous accueillons au quotidien. Ces travaux ont été effectués donc durant les semaines administratives de permanence, à savoir la première semaine de juillet et la dernière semaine d'août. En termes de recrutement, j'accueille cette année au service vie scolaire une nouvelle assistante pédagogique ainsi que 4 nouveaux assistants d'éducation. L'assistante pédagogique, donc son rôle à elle va être effectivement sur 22 heures par semaine, sur des temps d'études pour nos élèves, de les accueillir dans une salle particulière en petits groupes pour pouvoir aider les élèves qui seraient le plus en demande ou le plus en difficulté au niveau scolaire. Bonjour, donc Christophe Arietta, le nouveau directeur de SECPA.
C'est juste une présentation de qu'est-ce que c'est la SECPA. La SECPA, c'est la section d'enseignement général professionnel adapté. Au sein du collège d'Agetmo, il y a 4 divisions, une en 6e, une en 5e, une 4e et une 3e. Nous accueillons 49 élèves à ce jour avec une particularité, c'est que ces élèves, dès la 4e, dans leur projet professionnel, font des ateliers. Nous avons 2 ateliers au sein du collège, Habitat et l'autre c'est hygiène, alimentation et services. C'est au sein de ces ateliers que tous les projets se mènent, notamment les projets avec les artistiques, je dirais, de l'année dernière. Et développement durable. On va essayer aussi, parce que l'équipe est dynamique, sans doute de remettre en place d'autres projets, peut-être sur le développement durable au sein du collège cette année. Voilà, avec une continuité, parce qu'il n'y a que moi qui ai changé, l'équipe est stable, et il faut souligner aussi peut-être qu'on a une collègue qui a réussi sa spécialisation l'année dernière, donc c'était un engagement et ça a été couronné de succès. Juste préciser que nos élèves ont passé le DNB avec succès et aussi le CFG, c'est-à-dire qu'on a eu 100% de réussite au CFG, qui est le premier diplôme que tout élève de 16 ans peut passer, c'est le certificat de formation générale. Enfin, question orientation, ils sont tous partis avec un premier ou un deuxième vœu dans les lycées professionnels du département. Voilà. En conclusion, un collège toujours très dynamique, tout le monde bien engagé, donc on devrait continuer à réussir ce que nous avons entamé. Voilà, merci. Samedi dernier avait lieu à la médiathèque le vernissage d'une nouvelle exposition d'un jeune mosséen bien connu, Pierrot Marsan. Je ne vais pas m'étendre sur un grand discours parce que beaucoup d'entre vous connaissent mon parcours, mais je tiens à dire que je suis content d'avoir exposé ici, dans ce lieu, et sur une longue période. C'est la première fois d'ailleurs. Après, je voudrais remercier l'Amicale laïque qui m'a permis d'évoluer dans l'atelier poterie, et qui m'a donné les moyens et qui m'a surtout donné une autonomie pour pouvoir faire progresser cet atelier au fil des années, et puis après de donner des cours, de faire des stages. Et à ce jour, j'ai 25 élèves qui sont inscrits et ça me fait beaucoup plaisir. Bonjour Pierrot, alors c'est la consécration aujourd'hui ? Ben oui, c'est le vernissage. Je suis très heureux parce que toutes les personnes que j'ai invitées à ce vernissage sont venues. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors, combien de temps tu vas exposer alors ? 20 jours, du 1er septembre au 20 septembre. Alors, tu as mis du matériel de ta production à vendre, c'est nouveau ça ou pas ? Oui, non, c'est pas nouveau, j'ai déjà fait des expositions où je vendais, mais là c'est tout à vendre, et puis c'est au profit de l'Amicale laïque. Donc, je suis un bénévole, ce n'est pas pour moi, il faut le préciser. Alors, on a vu que tu as des statues maintenant qui sont peintes, c'est nouveau ? Oui, certaines, il y a déjà quelques années qu'elles sont peintes, puis d'autres, je les ai faites il n'y a pas très longtemps, notamment le Grand Soldat, je l'ai commencé il y a 8 mois à peu près. Et puis voilà, il est peint d'une certaine façon à ce que ça fait un effet rouille. Une magnifique réalisation, beaucoup de travail certainement, puisque tu nous as parlé de 8 mois. Ah ben oui, c'est beaucoup de travail parce que ça prend du temps, on n'y travaille pas non plus pendant des heures. La sculpture, c'est au bout d'1 heure, quand on est devant un sujet, il faut prendre du recul, il faut arrêter un peu, il faut reprendre, puis après il y a toujours des détails qui ne vont pas, donc il faut recommencer, il faut défaire pour refaire. C'est un travail de longue haleine, mais c'est le côté intéressant. Une dernière question, est-ce que tu as dans des objets plus usuels une particularité ? Est-ce que tu t'es inspiré ou est-ce que tu as fait de la création sur des vases, sur des pots ou sur les belles bouteilles, des espèces de bouteilles que tu as derrière nous ?
comment dire, je suis formateur dans le tour surtout. À l'origine, j'ai beaucoup tourné pendant des années. Je faisais que de tournage. Donc ça, je pense que ça va me rester encore longtemps. Je me suis mis à la sculpture il y a à peu près 2 ans et demi. C'est assez récent, quoi. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de sensations en faisant de la sculpture. Donc c'est l'avenir, tu as d'autres projets en cours? Ah ben bien sûr, certainement, oui. D'ailleurs, j'ai encore des sujets en attente que je n'ai pas terminés, mais je pense que je vais continuer encore, et notamment dans le Ciporex, je pense que cette matière me plaît. Je pense que je vais faire encore un grand sujet, ce sera certainement une femme. En ces temps de rentrée, nous reprenons les bonnes vieilles habitudes. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre lieu de villégiature ou de vacances si vous êtes hors canton. Merci de votre attention, à la semaine prochaine.